Bonsoir, Shalom Varacha, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous allons partir pèleriner à Rabbi Shimon Bar Yochai, à la Vache Shalom. C'est la semaine de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est 6 semaines de ce Shabbat jusqu'à le Shabbat Mishpatim, on les appelle Shovavim. D'après la Kabbalah, ces 6 semaines-là, ils sont très importantes d'un rapprochement du juif vers Hachem et Hachem vers nous. Selon la Kabbalah, il n'y a que des choses qu'on doit accepter. Donc étant donné qu'on parle beaucoup de ça dans le Zohar, dans les écrits de Rabbi Shimon Bar Yochai, donc ce soir, Hachem, nous allons partir le pèleriner, on va être au haut, après on va descendre en bas pour allumer les bougies de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mes amis, bon, c'était une semaine un peu dans le monde entier, on nous prépare à ce grand confinement ici en Israël à partir de demain soir, pendant 2 semaines. En Angleterre, ça va durer quelques semaines, à savoir des mois. Et on voit que aux États-Unis, bon, ça va un peu mal là-bas. Il y a des affrontements dans la politique, mais Hachem, si Dieu veut que ça va s'arranger. Entre-temps, là-bas aussi, le corona, il bat son plein. Enfin, dans le monde entier. Il n'y a pas un endroit où il est free of corona, c'est-à-dire coca zéro. Il n'y a pas. Partout, il y a quelque chose. Et là, on est dans la 3e vague. Bon, on ne sait pas c'est quoi la suite, mais tout ce que je peux dire, c'est on est là pour prier ensemble et mercredi prochain, si Dieu veut, on va prier encore davantage pour, on ne sait pas. Il faut savoir que ces 6 semaines-là, ils sont des semaines qui sont tellement importantes que chacun de nous, il doit vraiment prendre conscience de ces 6 semaines. Et cette semaine, on parle beaucoup maintenant, après qu'on a parlé de Abraham, Yitzhak et Yaakov, maintenant on parle de l'Égypte. Les Juifs qui ont commencé leur esclavage en Égypte, et bien sûr la délivrance de l'Égypte, et Matan Torah, et après l'entrée du peuple juif qui sont nés en Égypte, qui sont entrés en Eretz Israël. Maintenant, à Botaï, je veux parler sur un point très, 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 très important. Ce point-là de comment Moshe Rabbeinu, il a apparu. On sait très bien, la naissance de Moshe Rabbeinu, c'était une naissance miraculeuse. Moshe Rabbeinu, alav shalom, lui, son père et sa mère, ils étaient séparés. Ils étaient divorcés. Myriam, elle vient, elle les remet ensemble. Myriam, c'était leur fille. Et maintenant, elle voit des parents divorcés. Qu'est-ce qu'elle leur dit? Pourquoi vous êtes séparés? Pourquoi vous avez divorcé? Alors, Amram, son père, lui dit, ma fille, j'ai quitté ta mère parce qu'on ne peut pas faire des enfants. Parce que le pharaon, chaque garçon qui va naître, il va le tuer. Alors, à quoi sert de faire des enfants si Pharaon, il va les tuer? Alors, Myriam, il dit à son père, papa, toi, tu es pire que Pharaon. Tu vous rendez compte? Elle dit à son père, il paraît que son père, il s'appelle Amram. C'était le Gdolador, c'était le grand de la génération, de Shevet Lévi. Sa fille, Myriam, lui dit, papa, tu es pire que Pharaon. Quoi? Moi, je suis pire que Pharaon? Moi? Comme ça, tu traites ton père? Oui, papa. Parce que Pharaon, il a fait un décret contre les garçons. Un garçon juif qui va naître, il faut le tuer. Mais toi, tu as fait un décret, le fait que tu as quitté ta femme, donc tout le monde a quitté sa femme, donc il n'y aura ni fille ni garçon. Donc tu es pire. Pharaon, il a fait la xéra sur les garçons, et toi tu as fait la xéra et sur les filles, sur les garçons. Alors papa, tu es pire. Le père, il regarde sa fille, il lui dit, t'as raison. T'as raison, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, papa, laisse les choses entre les mains de Dieu. Toi, reprends maman. Marie-toi avec elle encore. Reprends-la. Est-ce que Hachem il veut? Qu'est-ce que tu veux? Attends, papa,
tu sais très bien que tu es croyante, papa. Ne fais pas, tu es Amram, tu es le Gadolador. Tu es le petit-fils de Abraham, Isaac et Jacob, oui ou pas? Oui, papa, oui, ma fille. Et Hachem, il a promis à Abraham, Isaac et Jacob, il lui a promis que tes enfants, ils vont être des esclaves en Égypte, ils vont se multiplier, ils vont devenir nombreux, ils vont souffrir, certes, ils vont souffrir, et après ils vont être libérés, et après ils vont recevoir. Oui ou pas? Ça, papa, c'est ce que tu l'as enseigné, oui ou pas? Oui, ma fille. Alors, papa, alors, comment tu veux que le peuple juif il va se multiplier si toi tu es en train de les réduire? Alors, donc, tu vois, tu vas contre le bon Dieu. Hachem, il dit à Abraham, Yitzhak et Jacob qu'en Égypte, tes descendants ils vont se multiplier et toi tu es en train de les réduire, papa. Alors qu'est-ce qu'on a gagné? Alors reprends maman. Il se fait un sourire, il reprend sa femme. Il reprend Yochevet, il s'est remarié avec elle et voilà, elle est tombée enceinte. Alors, il faut savoir une chose, que la raison pourquoi Paro il tuait tous les garçons qui vont naître, tous les garçons juifs qui vont naître, parce qu'ils lui ont dit, les marabouts de l'époque, les sorciers de l'époque, ceux qui voient dans l'astrologie de l'époque, ils lui ont dit, il va naître un juif qui va te détrôner, il va détruire l'Égypte, il va libérer les juifs. Waouh! Alors, il leur a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils lui ont dit, eh ben, au moins pendant un laps de temps, chaque garçon qui va naître, il faut le tuer. Ben, c'est ce que Paro il a fait. Mais, bien sûr, l'être humain, c'est rien que l'être humain. C'est Hachem qui décide. L'être humain, il peut imaginer mille choses à la fois. Il peut, comme quelqu'un qui m'a dit cette semaine, j'ai des idées dans le business et j'ai des idées et je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça et je vais faire ça. Et moi, je l'écoute. Rabbi David, maintenant, je veux ta bracha. Ah, je lui dis, ça veut dire que c'est moi qui fais tout, pas toi. Parce que toi, tu dis, je vais faire, je vais faire, je vais faire, tu veux ma bracha. Donc ça veut dire que c'est moi le tampon. Là, il a fait un sourire, il a dit, là oui, ça veut dire que tout ce que tu as dit, c'est, tu as des idées, mais si moi je te fais pas la bracha, il n'y a pas d'idée. Oui ou pas? Il m'a dit oui. Alors je lui dis, alors je te fais pas la bracha. Parce que toutes tes idées sont bidons, ils sont zéro. Il n'y a rien de, tu es imaginaire, tu imagines des choses. Il n'y a rien de concret dans ce que tu es en train avec ça, tu ne vas pas devenir millionnaire, milliardaire, rien du tout. Tu penses, tu rêves. Vous savez, l'être humain, il a sa façon à penser. Mais il n'y a que Hachem, il y a Hachem seul. C'est lui qui réalise les choses. Donc finalement, Amram, il s'est marié avec Yochebed. Encore une fois, un deuxième mariage. Et voilà, il est tombé enceinte. Maintenant, lorsqu'elle est tombée enceinte, l'Égyptien venait chaque jour à la maison pour voir de combien elle est enceinte. Il savait que dans 9 mois, elle va mettre au monde un enfant, on ne sait pas, une fille ou un garçon. À l'époque, il n'y avait pas l'échographie. Donc, il s'est passé que lorsqu'elle était enceinte de 6 mois, Yochebed, elle a mis au monde Moshe. 3 mois avant le 9e mois. Donc, ça veut dire qu'il était prématuré, le bébé. Maintenant, il y a un problème. Les Égyptiens vont venir pour voir le bébé à 9 mois. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Yochebed? Elle a dit, bon, ils vont venir, ils vont le prendre, ils vont le tuer. Alors, elle a fait une teva, elle a construit un petit berceau, elle l'a mis dedans, elle l'a mis dans le Nil. En ce moment-là, il s'est passé un événement. Il y a Amram qui dit à sa fille, Myriam, il lui a donné une gifle. Il dit, Myriam, je t'ai écouté. Voilà, là, voilà, je t'ai écouté. Tu m'as dit, reprends maman. Voilà, j'ai repris ta mère. Et voilà, ton frère, on va le jeter maintenant dans le Nil. C'est le crocodile qui va le manger. Myriam, elle n'a rien dit. Elle a reçu la gifle, elle n'a rien dit. Elle dit, c'est pas possible.
C'est pas possible. Quand je vois au il va le protéger. Elle est partie de loin pour voir ce qui va se passer. Elle savait que quelque chose va se passer. Elle savait, parce que c'est pas possible. C'est pas possible que mon cher Rabbeinu, il va être dévoré par les crocodiles, par les poissons, par les... C'est pas possible. C'est pas possible. Et en plus, c'est elle qui a dit à son père, papa, reprends maman, reprends-la, et confiance en Dieu. Et si tu donnes un garçon, et confiance en Dieu. Mais toi, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle va, lorsqu'elle va retourner à la maison, qu'est-ce qu'elle va dire? Comment elle va vivre avec son père? Son père va lui dire, à cause de toi, tu as vu, le pauvre, ça maintenant déjà, il a été dévoré, c'est les crocodiles l'ont déjà mangé. Yochebed, il est parti en pleurant. Amram, il est parti en pleurant. La seule personne qui est restée à côté pour voir qu'est-ce qui va se passer, il avait la Imuna, comme que nous, on a l'Imuna, que ben, elle attachent cette corona, elle va partir. On a la Imuna. On fait tout. On n'a pas encore vu... Bon, on a vu les vaccins. Moi, je me suis vacciné. Alors voilà, on a vu, on dit, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, le vaccin c'est dangereux, ce vaccin c'est dangereux. Moi, j'ai toujours répondu que tous les médicaments sont dangereux. À la rigueur, c'est mieux qu'il n'y ait pas de médicaments. À la rigueur, c'est mieux qu'il n'y ait pas de maladie. Moi, je prends 7 médicaments par jour. Et je sais s'ils sont bons, ils ne sont pas bons. Je ne sais pas, mais je les prends. Pour le moment, ça marche. Bon, bien sûr, c'est Hachem qui décide. Non, quand je vois dans la Chokhma aux médecins, ces médecins, ils inventent. Vous savez, lorsqu'on a un problème de halakha, une décision dans la Torah, on va chez les rabbins. Et lorsque les rabbins, ils ont un problème de refoua, ils ont besoin de médecin, ben ils vont chez un médecin. Et bien sûr, on prie, mais on va chez le médecin. Parce que la médecine, c'est la médecine, et Hachem, c'est Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne la bracha au médecin de guérir. La Torah te le dit. La Torah te dit, tu es malade, il faut aller chez le médecin. Il y a beaucoup de gens qui disent, non, moi je ne vais pas aller au médecin. Ce que Dieu préserve. Et s'ils mettent leur vie en danger, le bon Dieu ne leur pardonne pas. Parce que quelqu'un est malade, il faut qu'il se fait soigner, c'est tout. Hein. Il faut avoir. Il y a quelqu'un qui a dit, de toute façon, si Hachem il veut qu'il y ait le corona, alors pourquoi je dois me vacciner? Si Hachem il veut que j'ai le corona, alors pourquoi je vais me vacciner pour ne pas l'avoir? Mais si Hachem il veut que je l'ai, alors pourquoi je vais me vacciner? Ça c'est... Bien sûr, il y a des gens qui se posent cette question. C'est pas vrai. Contraire à Akadosh Baruch Hu, il a apporté des maladies pour qu'on fait teshuva, pour qu'on prie, pour que ces maladies partent. Et on doit faire ishtadlut. On doit faire des efforts pour ne pas, pour éloigner cette maladie de nous. Tout le temps, dans toutes les époques, il y a eu des confinements, il y a eu des, comment ça s'appelle, il y a eu des maggéphot, il y a eu des xérotes comme ça, et toujours, il y a eu un remède. Il y a toujours eu des remèdes. Bon, ben, on a les monades, c'est tout ce que... Vous savez, j'ai tellement rigolé. Il y a quelqu'un, je ne veux pas dire d'où, il vient, il dit, ben, il faut, cette corona, elle va rester peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ben, nous, on priait pour que ça parte. Lui, déjà, il nous a cassé le moral. Il nous a émaillé. Si j'avais son adresse, si j'avais son téléphone, j'aurais dit, tu te mets un boule, mais tais-toi. Non, on veut que, non, on vit avec espoir, ça va partir, toi, tu casses l'espoir. Qui es-tu pour dire 30 ans? Là, tu es le bon Dieu, quoi. Quand je vois, et le bon Dieu fait quoi? Alors sinon, mes amis, Myriam, elle s'est mise de côté. Elle a dit, c'est pas possible. C'est pas possible que mon frère, il va mourir de cette mort-là. Et à ce moment-là, elle vient Batia. Batia, la fille de Pharaon, elle est venue au Nil pour se laver, pour nager. Il y a ceux qui disent qu'elle est venue pour se nettoyer de l'idolâtrie de ses parents. Elle est venue pour faire comme un mikvé. Et là, de loin, elle entend un bébé qui pleure. Elle lève ses yeux, elle voit un petit berceau.
miracle. Rahim Akadosh, Rabbi Haï Ben Attar, alav shalom, il pose une belle question. Il dit, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait qu'il envoie un malach, un ange? Où est le problème? Akadosh Baruch Hu, il envoie un ange, sauver Moshe Rabbeinu, et le prendre ailleurs, quelque part, et c'est tout. Pourquoi Hachem il a fait que Batia, elle vient en île, et il y a des gens qui vont dire quelle coïncidence. C'est pas de coïncidence, tout est calculé chez le bon Dieu. C'est écrit Vatered. Vatered, c'est-à-dire elle est descendue. C'est quoi elle est descendue? Pourquoi c'est pas écrit Vatavo? Elle est venue, elle est partie. Pourquoi c'est écrit Vatered, Bat Paro? Elle est descendue. Pourquoi la Torah nous dit elle est descendue, le mot Vatered? Vous savez, mes amis, je dis Yerida Litzorech Aliyah. Pour monter, il faut plonger. Vous savez, lorsque on veut nager, pour bien nager, il faut plonger. Tu plonges et tu tombes, tu plonges et après tu remontes. C'est ce qu'on appelle toujours lorsque quelqu'un il a des problèmes, il commence à tomber, on dit toujours Sheva Atzadiki Pol Vekam. Un tzadiki tombe 7 fois, après il se lève. Parce qu'on ne peut pas savoir côté. Il faut tomber. Tout le temps, c'est le classe, c'est la règle générale. Tu tombes et tous ces pauvres-là, beaucoup des riches, ils étaient pauvres, après ils sont montés. Tu tombes pour remonter. Donc, mes amis, à Israël aussi, il fallait qu'ils tombent. Il fallait qu'ils vont en Égypte, il fallait qu'ils travaillent en Égypte, des esclaves. Ils ont été maltraités par les Égyptiens de l'époque. Lorsque je parle de l'Égypte, ça veut dire que je parle de l'Égypte de l'époque il y a 3000 ans. Lorsque l'Égypte, ils étaient idolâtres. Pas l'Égypte d'aujourd'hui, non, ils sont religieux, ils ne sont pas idolâtres. Aujourd'hui, ils croient en Dieu. Mais je parle de l'Égypte de l'époque. Et l'Égypte de l'époque, ils étaient idolâtres, comme partout dans le monde à l'époque, ils étaient tous idolâtres. Donc, les bénis Israël, ils ont tellement souffert en Égypte, il fallait qu'ils tombent au plus bas niveau pour que plus tard, ils vont découvrir, ils vont reconnaître l'existence et la gloire du bon Dieu. Et la façon comme il les a sauvés, alors c'est comme ça. C'est comme ça. Beaucoup des fois, on ne peut pas connaître Dieu lorsqu'on est riche. Lorsqu'on a de l'argent, on croit qu'on est le bon Dieu. Mais beaucoup des fois, on ne peut jamais apprécier la santé jusqu'à qu'on est malade. Ou bien lorsqu'on voit quelqu'un, comment il souffre. Bien sûr. Pourquoi? Parce que beaucoup des fois, on est gâté. Lorsqu'on a besoin de rien, on ne sait pas. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, à Kadosh Baruch Hu, à Kippour, il veut qu'on souffre à Kippour. Pourquoi jeûner? Pourquoi Hachem il veut qu'on souffre à Kippour, on souffre, on jeûne 24 heures et on prie, on est debout? Quelle est la raison? Eh bien, Hachem il veut que tu goûtes, c'est quoi lorsque tu ne manges pas? Parce qu'il y a des gens qui jeûnent une fois dans l'année. Dans la vie, mes amis, pour apprécier la vie, ben maintenant, je vous le dis, je vous parle par expérience. Moi, malheureusement, cette semaine, si Dieu veut, c'est le Esguer de ma mère, Zichron Bracha, qui est décédée il y a 2 ans. Eh bien, il a fallu qu'elle quitte ce monde pour que je l'apprécie. Voilà. Il a fallu que je quitte ce monde pour l'apprécier. Tout à l'heure, je vais dire les Refoua Shelema et à la mémoire de qui j'ai fait ce cours-là, lorsqu'on sera chez Rabbi Shimon. Pour le moment, je préfère leur faire la bracha sur le tzaddik lui-même. Donc, mes amis, beaucoup des fois, on n'apprécie pas la vie. On apprécie la vie uniquement lorsqu'on est dans le besoin. Lorsqu'on est dans le besoin, c'est là qu'on apprécie la vie. Mes amis, est-ce que Hachem, il n'avait pas un autre moyen pour sauver Moshe Rabbeinu? Il a fallu que sa mère, elle le met dans un berceau, après elle le met dans le Nil, et voilà, miraculeusement, Batia, la fille de Pharaon, la princesse, elle vient pour se nettoyer de la Abodazara de ses parents, et voilà, elle voit Moshe. Pourquoi Akash il ne pouvait pas
Le Or HaChaim HaKadosh alav shalom. Pardon, excuse-moi, c'est le Ben Ish Chai qui pose cette question. Il dit, est-ce que HaKadosh Baruch Hu, il n'a pas d'autre moyen pour sauver Moshe Rabbeinu? Qu'il envoie un malach. Pourquoi Batia? Ben justement, mes amis, je pense comme ça. Je pense que HaKadosh Baruch Hu, il a voulu donner une claque à Amram, le père de Moshe Rabbeinu. Ce père de Moshe Rabbeinu qui a donné une gifle à Myriam, il lui a dit, voilà, je t'ai écouté, voilà ce qui m'arrive. HaKadosh Baruch Hu, il a voulu montrer à Amram sa force. Toi, Amram, tu donnes une claque à ta fille. Toi, tu lui donnes une claque. Viens, je vais te montrer qui va sauver ton fils Moshe. La princesse, c'est elle qui va l'adopter. C'est elle et ton fils, il va grandir dans le palais royal de Paro. Et ce Paro-là, que lui, il a tué tous ses enfants, tous ses bébés-là, parce qu'il avait peur qu'un enfant juif, il va naître, il va les détrôner. Eh bien, celui qui va le détrôner, il va grandir dans son palais. Voilà le kouwah, la force de HaKadosh Baruch Hu. Comment HaKadosh Baruch Hu comment il voit les choses, comment il peut arranger les choses comme il veut. Et c'est la raison pourquoi HaKadosh Baruch Hu, il n'a pas envoyé un ange pour qu'il prenne Moshe et le sauve de là-bas. Non. HaKadosh Baruch Hu, il a envoyé Batia. Il a envoyé Batia et c'est écrit Vateret. Parce que Batia, vous croyez que Batia, la princesse, Batia, elle a vécu dans le palais royal de son père. Vous croyez que Batia, comme ça, il va lâcher tous les plaisirs du palais pour s'accrocher à un peuple juif, à des esclaves, des juifs qui sont des Hébreux. À l'époque, on ne les appelait pas des juifs, on les appelait les Hébreux. Vateret, elle est descendue de son niveau à elle qui était princesse, elle qu'elle avait un palais, elle qu'elle avait les servantes, comme c'est écrit, elle est partie avec ses servantes, elle était entourée avec la cour royale, elle s'est abaissée de son niveau et s'est dit, si je veux m'attacher à ce peuple-là, il ne faut pas que je reste à mon niveau à moi. Princesse, je suis rien. Et c'est comme ça, Rabotaï. C'est un message pour le peuple juif déjà. Un message qu'avec HaKadosh Baruch Hu, avec le bon Dieu, on ne joue pas. HaKadosh Baruch Hu, il décide. Et ce qu'il décide, il le fait. Il a des moyens comment sauver les gens. Il a des moyens. Nous peut-être, on utilise peut-être la nature pour trouver des solutions. Mais HaKadosh Baruch Hu, c'est le propriétaire. Lui, il peut inventer des comment ça s'appelle, des résolutions et ils vont se faire. Ce qui est impossible chez nous, c'est possible chez lui. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé la princesse pour sauver un futur prince, celui qui va guider le peuple juif jusqu'à recevoir la Torah. C'est de la folie, mes amis. Mes amis, vous savez, il y avait une fois, il y avait un jeune homme, il est parti chez un grand rabbin, le Pene Menachem alav shalom. Il a dit, Rabbi, j'ai un grand problème. Il lui a dit quoi? Il a dit, le problème que j'ai pas de mazal, j'ai pas de chance dans les études, je sais pas, je suis pas beau, je suis moche, je sais pas, j'ai des problèmes. Mais je suis le petit de la famille, tous mes amis, ils réussissent, mes frères, ils sont bien, ils sont beaux, ils ont des beaux vêtements. Moi, je sais pas, je transpire, je suis pas bien, je suis un peu dégoûté de la vie, Le Pnei Menachem lui a dit, mon fils, viens. Toi, tu vois rien que tout ce qui est négatif. Mais tout ce qui est positif, tu ne le vois pas. Viens. Je lui ai dit, viens. Il lui a montré à travers la fenêtre. Et tu vois ma voiture? Tu vois, c'est une Mercedes.
Tu vois, elle est belle, hein? Elle est teintée. Le Pnei Menachem, c'était un grand tzaddik. Le Admon Migo, il est décédé à la Vachalot, il y a quelques années. Et tu vois, dans cette voiture-là, je vais là où je veux. Elle roule vite. J'ai un chauffeur. J'ai tout. Tu vois. Et derrière la voiture, il y a encore une voiture. Ça veut dire qu'il y a toujours deux voitures qui m'accompagnent. Mais lorsque on est sur l'autoroute et il y a la circulation, même que ma voiture, elle est belle, même que ma voiture, elle est super belle, eh ben, on va ralentir, on va être comme toutes les petites voitures. Alors que moi, j'ai une Mercedes, une grande Mercedes, noire, blindée, voilà. Et on s'énerve. Parce qu'à côté, il y a des vélos, il y a des moteurs qui passent. Eux, ils arrivent à destination, et nous, on est en plein queue. Alors, tu vois, l'inconvénient et l'avantage. Parfois, aussi petit que tu peux être, tu peux être avantageux plus que moi. Moi, j'ai une belle voiture, mais lorsqu'il y a une belle voiture et qui coûte très cher, mais lorsqu'il y a le trafic, lorsqu'il y a le trafic il y a beaucoup de circulation, je deviens comme tout le monde. Ma voiture, elle sert à rien du tout. Même que je peux faire du 140 à l'heure, je peux même pas faire 1 km à l'heure. Et par contre, les motos, ils passent entre nous et eux, ils arrivent 2 heures, 3 heures avant nous. Et ils sont petits et ça coûte pas cher. Mon fils, il lui dit, il faut pas voir toujours l'inconvénient et ce qui est avantageux et il faut pas voir en toi que le négatif. Tu dois être un bon garçon. Il faut toujours voir ce qui est positif en toi. C'est ça, mes amis, ce que chacun de nous il doit savoir. Nous tous, grâce à Dieu, c'est impossible que tout est blanc-bleu. Il y a toujours l'inconvénient, il y a toujours l'avantage, il y a toujours... On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Parce que lorsqu'on a tout, on tombe dans le piège du Sahara. Lorsqu'on pense qu'on a tout, alors on tombe dans le piège du Sahara. On tombe. Alors qu'est-ce qu'il fait de temps en temps? Il nous donne tout, mais il nous envoie une petite chose. On a perdu quelque chose, on cherche. Comme ça, on se rappelle de lui. Comme ça, on se rappelle de lui. Mes amis, cette paracha de cette semaine, elle nous apprend, lorsque les Juifs ils sont partis en Égypte, ils avaient tout. Ils avaient tout. Malheureusement, lorsqu'on a tout, c'est là qu'on devient, c'est là qu'on dénigre le bon Dieu. On avait tout. Alors, parce qu'on avait tout, on a commencé à on a délaissé la maison, on a délaissé le bon Dieu, on a délaissé la synagogue, on a commencé à faire à gauche. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé sur nous l'Égyptien, qui nous ont maîtrisés, qui ont fait de nous ce qu'ils veulent. Et à un moment donné, on a commencé à prier à Hachem. Ils ont commencé à prier. Ils ont compris que ils avaient tout. Ils ont tout perdu. Maintenant, Hachem, redonne-moi rien qu'un peu. Mes amis, combien on doit apprécier ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Lorsqu'on n'apprécie pas ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, alors Akadosh Baruch Hu, ça ne lui plaît pas. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu a voulu libérer les d'Israël, il les a libérés d'une manière spectaculaire. Le monsieur qui faisait de qui il avait peur, c'est lui qui a grandi chez lui, et c'est lui qui l'a détrôné à la fin. C'est la folie. Et par qui? Par sa fille, par sa propre fille. Parce que sa propre fille était plus intelligente que son père. Elle a réfléchi. Elle a commencé à prendre des renseignements sur ce peuple juif. D'où il vient? Comment ils sont devenus esclaves en Égypte? Eh bien, elle a commencé à remonter à la source, l'histoire du peuple juif. C'est les petits-enfants d'Abraham, Isaac, Yaakov. Et Yosef. Yosef, c'est lui qui était le roi en Égypte. Alors que son père, il a oublié tout le bien que Yosef a fait avec l'Égypte.
Et il a commencé à remonter l'histoire, remonter l'histoire. Et à la fin, waouh, 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 waouh. Mais c'est de la folie tout ça. Le problème à nous, c'est que nous, on ne veut pas remonter l'histoire. Je vous donne un exemple. Prenez une échelle, l'échelle. Pourquoi on a besoin d'une échelle? Pour monter. Parce qu'il y a quelque chose qui est là-haut. Donc, il faut l'échelle pour monter, pour prendre ce que tu as besoin. En général, on cache en haut que les choses qui sont importantes. Et lorsqu'on les veut, on apporte l'échelle et on monte. Alors, elle a commencé à monter l'histoire du peuple juif. Si nous, on monte un peu notre histoire, ben vous allez voir qu'on va changer. Et justement, c'est ça, Shuvavim. C'est la raison pourquoi on lit la paracha pendant ces 6 semaines-là. On lit un peu, on remonte, on monte à la source, qu'est-ce qu'on était, d'où on vient. Une fois qu'on a parlé d'Abraham, Isaac et Yaakov, très bien. Et après, on est tombé aussi bas. Et après, on était esclaves. Et après, on était, Hachem, il nous a libérés. Pourquoi il nous a libérés? Parce qu'on a prié. Parce qu'on a commencé à monter à la source. Eh ben, c'est ce que Batia, il a fait. Il a commencé à monter à la source. Mes amis, je voudrais raconter une histoire extraordinaire. Il y a peut-être 22, 23 ans, j'étais à l'île de la Réunion. J'ai eu 2 histoires à l'île de la Réunion. Je suis parti avec Élie Soussan de Villeurbanne. C'est lui qui m'avait accompagné. La première fois que je suis parti là-bas, et j'ai eu 2 histoires spectaculaires. La première fois, l'avion il a atterri au Kenya, et puis on est sorti un peu à l'aéroport. On avait 1 heure d'arrêt pour refuel. Et puis là-bas, le Kenya, c'est la première fois dans ma vie que je vois un pays africain. Et chaque fois, je savais que les pays africains, là-bas, il y a la jungle, il y a les lions, les tigres, il y a les éléphants, bon, je me disais, tu te rends compte s'il y a un lion qui sort? J'étais stable. Je rigolais avec moi-même. Bon, à un moment donné, on nous a appelés de rentrer on se prépare pour rentrer dans l'avion. Et voilà, je vois dans un coin quelque chose qui me semble bizarre. Une perte filine. Waouh, une perte filine au Kenya. Bon, j'ai dit certainement quelqu'un les a oubliés ici. Je les ai pris, je les ai gardés. Bon, j'arrive à l'île de la Réunion. J'ai commencé, on a passé un bon Shabbat. Le vendredi, je recevais les gens. Bon, je suis parti là-bas que pour le Shabbat et renforcer la communauté, recevoir un peu des Juifs qui sont là-bas. Et dimanche, retourner à... Voilà, vendredi, il y a un monsieur qui vient chez moi. Il me dit, je voudrais une bracha. Je dis quoi? Il me dit, je veux le bracha que je retrouve ma paire de tefilines que j'ai oubliée au Kenya, à l'aéroport. Mais non, c'est moi qui les ai trouvées, mais je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai dit à personne. Parce que je me suis dit, peut-être c'est... Je ne savais pas que... J'ai dit peut-être... J'ai jamais pensé que c'est quelqu'un de l'île de la Réunion qui a perdu cette filine. Bon, à la fin, je lui ai rien dit. Je lui ai dit, ben, Ezat Hashem, tu vas le trouver avant que je retourne en France. Et chaque fois, il vient chez moi. Rabbi David, alors, n'aie pas peur, tu vas y trouver. Il a passé un Shabbat. Et chaque fois, alors, Rabbi David, si Dieu veut, samedi soir, il l'appelle l'aéroport, rien du tout. Dimanche matin, alors Rabbi David, et vous allez partir cet après-midi, n'aie pas peur, tu vas y trouver. Voilà, il m'a accompagné à l'aéroport, il pleurait. Il me dit, bon, on m'avait promis quand même que j'allais trouver avant que vous partez, vous quittez la France. Et maintenant, voilà, je ne les ai pas trouvés. Mais elles attachent, prie. Mais j'ai prié. Prie, tu vas les trouver. Comment je vais prier? Mais depuis jeudi, je fais que prier, Rabbi David. Depuis jeudi. Et chaque fois, vous me dites avant de maintenant, vous allez partir. Voilà, maintenant, j'arrive à la police pour tamponner le passeport. Je dis au revoir à tout le monde. Je vais vers lui. J'y viens.
ouvre ma mallette. Il ouvre, il trouve ses tefilines. Mes tefilines! Je lui dis alors, tu es content? Mais j'ai Rabbi David, pourquoi ne me l'avez pas dit? Il embrassait ses tefilines. Je lui dis, je voulais voir comment un juif est heureux de retrouver ses pères tefilines, c'est tout. Je t'ai fait un coup. Je voulais aller voir ta joie. Je voulais voir jusqu'à combien tu aimes le bon Dieu. Mais je suis fier de toi. Voilà. C'est moi qui les ai trouvés. Et voilà. Voilà, je les ai donnés. Mes amis, vous savez, chacun de nous, il ne peut pas apprécier Hachem s'il n'aime pas les mitzvot. Ce juif, la Béhémet, de l'île de la Réunion, la façon, dommage qu'à l'époque il n'y avait pas des films, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas il n'y avait rien du tout. Filmer l'émotion, comment il a pris de fil, comment était son visage. On voyait la lumière sur son visage. Ben, c'est ce qu'ils avaient les Juifs avant d'être esclaves, et ils l'ont perdu. C'est pour ça qu'ils sont devenus esclaves. Lorsqu'ils ont compris ce qu'ils ont fait, alors là, ils ont commencé à prier à Kadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il leur a rendu la monnaie. Comment il leur a rendu la monnaie? Il leur a rendu la monnaie à ce que une princesse égyptienne qui s'est attachée au peuple juif, qu'elle a sauvé Moshe Rabbeinu et qu'elle a fait élever Moshe, elle a adopté Moshe dans son palais chez son père, et c'est ce Moshe-là qui les a libérés. Vous savez, c'est quelle histoire ça? Vous imaginez qu'est-ce que ça a donné au cœur de chaque juif en Égypte? Qu'est-ce que chacun a pensé? Quoi? Une princesse? C'est comme ça que Hachem nous aime et nous envoie une princesse qui nous donne le moral, qui nous donne du courage. Vous savez, mes amis, tous ceux qui ont entendu l'histoire de cette princesse Bathia, eh ben, ça a renforcé chaque juif davantage dans le chemin d'Hachem. Mes amis, il y avait encore ce matin, mes amis, quelqu'un qui était dans le besoin. Ce matin, je vous dis, qui était dans le besoin. Regardez comment Akadosh Baruch Hu fait les choses. Il m'appelle. En général, je ne réponds pas au téléphone. Je l'ai répondu. J'étais en train d'étudier, je l'ai répondu. Et au moment que je l'ai répondu, il m'a dit, Rabbi David, je vous dis une chose, je ne vous appelle pas pour vous demander ni argent, ni rien du tout. Voilà, je suis dans le besoin. Voilà, il m'a dit son problème. Tu sais, en général, je n'ai pas l'habitude de répondre. Mais je vous ai répondu. Si je vous ai répondu, c'est que tu as besoin de te renforcer encore dans l'aïmona, mon bon Dieu. C'est tout. C'est tout. Tu as besoin de te renforcer. Parce qu'en général, je ne devais pas te répondre. Alors il me dit, comment je vais me renforcer? Je ne sais pas, débrouille-toi, c'est ton problème. Après lui, il y a eu encore quelqu'un qui m'appelle. J'ai dit, je réponds. Et j'étais en train d'étudier avec mon ami, on étudiait par Zoom. Et j'ai dit, je réponds à celui-là. Et celui-là, il me dit, Rabbi David, je ne sais pas comment remercier Akadosh Baruch Hu. J'avais merci. Dites-moi, qu'est-ce que je dois prendre pour moi pour dire merci à Hachem? J'ai dit quoi? Tu sais quoi? J'ai pensé à ce monsieur. J'ai dit, voilà, je te donne le numéro de téléphone de ce monsieur-là. Appelle-le. Dis, c'est moi qui te l'a dit. Il a un service à te demander. Regarde si tu peux l'aider. Voilà. Allez, merci et au revoir. Et en faisant ça, encore le téléphone, un quart d'heure plus tard, il sonne, mais maintenant du premier. Celui il avait un problème. Il m'a dit, Rabbi David, merci beaucoup. Pourquoi vous êtes dérangé? Vous m'avez envoyé quelqu'un. J'ai dit, tu es content? Regardez, Akadosh Baruch Hu, comment, de la même façon que Hachem, il aide, il répond. Pourquoi il ne peut pas nous répondre pour nous faire débarrasser de ce corona? Pourquoi? Est-ce que c'est dur pour Hachem? C'est pas dur. Non, c'est pas dur. C'est facile pour le bon Dieu. Vous savez ce qu'il dit le tzaddik Rabbi Yaakov alav shalom? J'ai beaucoup aimé ça. Lorsque Hachem dit à Moshe Rabbeinu,
Et Moshe, qu'est-ce que tu as dans les mains? Parce qu'Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, allez, va libérer les bénis Israël d'Égypte. Et Moshe Rabbeinu dit, non, je peux pas, je suis rien du tout. En plus, je bégaye, bah. Il lui dit, qu'est-ce que tu as dans les mains? Il lui dit, j'ai ma terre Elohim, j'ai ton bâton à toi, le bâton qui est tes noms de ce bâton. C'est ce qu'on appelle ma terre Elohim, le bâton de Dieu. Alors, il lui a dit, jette-le. Lorsqu'il l'a jeté, il est devenu un serpent. Alors Rabbi Yaakov Asser Lavashami explique, il dit, tant qu'on a dans les mains le bon Dieu, on n'a rien à craindre. Mais lorsqu'on jette le bon Dieu dans nos mains, il devient un serpent. Alors, qu'est-ce que j'apprends de là? J'apprends de là, on doit tenir bon à la Torah, mitzvot. On doit tenir bon. Tant qu'on a la Torah, les mitzvot, et tant qu'on a l'émona, Kadosh Baruch Hu, alors Kadosh Baruch Hu est avec nous. Mais lorsqu'on lâche Kadosh Baruch Hu, alors c'est le serpent. C'est le serpent, c'est le danger. Donc mes amis, chacun de nous, combien il doit se renforcer. Il ne faut pas voir toujours le côté négatif sur rien, et je ne sais pas prier, comment je vais prier, je suis zéro, bah. Qui t'a dit? Il n'y a pas une personne qui est négative. C'est vrai, on est négatif, mais il y a aussi beaucoup de choses positives. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont positives, Baruch Hashem. Baruch Hashem, pourquoi? Il ne faut pas voir noir, laïsta. Il faut voir clair. Et la émouna, la foi en Dieu, ça donne la clarté. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Rabbi David, prouve-moi qu'il y a Dieu. J'ai dit que je te prouve. J'ai dit, je peux te prouver. Il m'a dit, comment? Prouve-moi. Prouve-moi. J'ai dit, tu veux que je te prouve? Il m'a dit, oui, prouve-moi. Alors, je vais faire une bracha que tu vas mourir et tu vas le voir. Ah non, mais après, et comment je vais ressusciter? Et qui me dit que il va me lâcher? Ah ben, c'est le risque. Je lui dis, c'est le risque. Voilà, tu veux que je te montre? Alors, ouais, je te fais le bracha. Il m'a regardé, il m'a dit, Rabbi David, vous m'avez eu. J'ai dit, alors pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Tu veux que je te prouve? Viens, je te prouve. Ah, bah, je rigole, je ne peux pas le prouver. Mais Sam, le réveiller un peu. Mais vous savez comment je Rabbeinu il bégayait? Ou pas? Vous le savez, il bégayait. Et il a dit à Hachem, je bégaye. Je ne peux pas aller libérer les Juifs, je bégaye. Alors, Akash dit, c'est pas grave, même si tu bégayes. Alors, la question qu'il pose Orahaim Akadosh, il pose une belle question. Il dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi Akash ne guérit pas? Mais pourquoi Akash ne guérit pas Moshe Rabbeinu? Et basta. Point final. Pourquoi il ne guérit pas? Ça, c'est la question qu'il pose Orahaim Akadosh. Eh bien, mes amis, moi j'ai pensé, Moshe Rabbeinu alav Hashem, qu'est-ce qu'il trouvait en lui? Il trouvait qu'il lui était négatif. Alors même si Hachem il va le guérir, il va toujours continuer à penser sur lui qu'il est négatif. Alors Kashro il a laissé comme ça. Il a dit non, Kashro il a dit, pourquoi tu vois que le négatif en toi? Pourquoi? Regarde les choses positives qui sont en toi. Quand même, tu es quelqu'un de bien, tu es humble. Pourquoi tu vois pas que tu es humble? Pourquoi tu vois que le négatif? Vois le positif quand même. C'est extraordinaire, mes amis. Mes amis, là on va partir pèleriner le tzaddik Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. Et là-bas, on va venir les malades. Et là-bas, on va lire un petit texte de Rabbi Shimon Bar Yochai que j'ai préparé. Et une histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai qui il était Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, on va aller mettre au tzaddik. Tout d'abord, on est regardez malheureusement, à cause du Covid, regardez comme c'est vide, malheureusement. Vous êtes cher Rabbi Shimon Bar Yochai. Et je vous dis autre chose. Là, après on va descendre en bas, lorsqu'on va descendre en bas, ça va être live. Là, c'est ce qu'on a filmé
Ce soir, parce que jusqu'à 7 heures, on n'a pas le droit d'être là. Mais regardez, même déjà très tôt, c'est déjà vide. Voilà, on va rentrer chez notre maître, Rabbi Shimon Bar Yochai, chose qu'on n'a jamais vue, on a fait auparavant. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il était capable d'annuler toutes les gézérotes qu'il y a sur le monde. Lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, il voyait qu'il y avait une gézéra, quelque chose qui allait se passer, regardez comment ils ont rendu Rabbi Shimon Bar Yochai beau. Ils l'ont arrangé. C'est beau, hein? Voilà, vous faites rentrer Rabbi Shimon Bar Yochai chez vous à la maison. 2 millions de personnes qui viennent pèleriner le tzaddik chaque année. C'est le tzaddik le plus vénéré dans le monde. Malheureusement, là, en général, en règle générale, il n'y a pas de place, il n'y a pas où marcher. Et maintenant, voilà, il y a de la place. Une fois, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a vu le soleil, il était en train de, il était obscur. Il a dit à son fils, Rabbi Elazar, il y a une gézéra. Voilà, mes amis, vous êtes maintenant à côté du tzaddik Rabbi Shimon Bar Yochai. Priez, voilà, c'est là où il y a Rabbi Shimon Bar Yochai. Il me manque, ça fait déjà longtemps que je n'ai pas été là-bas. Voilà, c'est tout neuf, tout beau. Là, ils ont profité de l'arranger maintenant qu'il n'y a pas de monde. On dirait que c'est fait exprès. C'est le kavod du tzaddik. Voilà, Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître. Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'il est capable d'annuler toutes les gézérotes du monde. Ici, il s'associe avec son fils, Rabbi Elazar, qu'on va pèleriner maintenant à côté de lui. Les deux ensemble, ils peuvent faire des merveilles. Comme des fois, ma mère, Zechona Lebracha, est venue ici. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, tout de suite, il dit à son fils, viens, on va prier pour qu'on annule la Xéra. Voilà Rabbi Elazar, son fils. Et les deux, ils marchent, ils voient un serpent, un grand serpent. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, alav shalom, il a dit au serpent, va dire à ton patron que j'ai pas peur de lui. Cette Xéra, elle va pas venir. Ces décrets, elle va pas venir. Il a dit, rentre, il a tout fait pour que ce serpent, il a disparu. Il y a une voix du ciel qui sort et dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon, tu as réussi. Tu as annulé la Xéra sur le monde. Alors on est là, mes amis, pour prier à Kadosh Baruch pour que cette Gézéra-là, si Dieu veut, cette Gézéra de cette pandémie, qu'elle disparaît, qu'elle s'en aille, ben on est là pour prier. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il y a une voix du ciel qui sort. Elle dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, tu as réussi avec ta force de prier. Et voilà, tu as combattu la klipa. La klipa, ça veut dire le mauvais côté. Et voilà. Ma sœur, elle était paralysée. Donc, c'était jeune. Et le jour de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle a dit à mon père, papa, pourquoi je ne suis pas normal comme tout le monde? Papa lui dit, n'aie pas peur, pas le mérite de ce tzaddik-là ce soir. Tu vas commencer à marcher. Et au milieu de la nuit, elle s'est réveillée, elle a commencé à marcher. On a vécu tous ces miracles. Là, mes amis, on va descendre en bas. Là, on va descendre, allumer les veilleuses. Là, c'est vraiment, c'est du réel. Il y a quelqu'un qui nous attend en bas pour allumer et pour prier, bien sûr, pour les malades. Voilà. Alors, il faut savoir que ici,
exactement là, c'est là l'endroit où Rabbi Shimon Bar Yochai il est enterré. Là où on était maintenant, c'était en haut, c'est avec la Matzebat. C'est que la pierre. Et là, c'est là où il est enterré. Donc vraiment, c'est là où il y a Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est dans cet endroit-là. C'est là, c'est là, c'est là. Alors c'est là qu'on va prier pour la Refoua Shelema du Yitzhak Haïm ben Rachel Shawat, Raphaël ben Zohara, Johanna Hana, Nathan Moshe Hay ben Miriam, un enfant qu'Hachem, il envoie Refoua Shelema, et Refoua Shelema pour Yosef ben Tamou, Yosef ben Moshe Amar, et bien sûr, il y a une Ishmat, ma mère, que Dieu repose son âme en paix, ma mère. Madame Azal bat Moha Simha, Yish Mouyal ben Dona, Georgette bat Simha, Abraham ben Freha ben Mouyal de Villeurbanne, son fils, il habite à Ranana. Et maintenant, je vais chanter Bar Yochai. Bar Yochai, nimshachta ashrecha, shemesh sason mechaberecha. בר יוחאי שמי משחת קודש, נמשכת מבידת הקודש, נשאת שני עזר הקודש, חבוש על ראשך פארך. בר יוחאי מושב טוב ישבת, יום נסת יום אשר ברחת, במערת צורים שעמדת, שם קנית אותך בהדריך. בר יוחאי עצי שיטים עומדים, למודי אדוני הם לומדים, אור מופלה אוהי קודם יוקדים, הלא המה יורוך מורך. בר יוחאי ולשדה תפוחים עלית, ללקוט בו מקחים סוד תורה, קיציצים ופרחים נעשה אדם, נאמה בעבורך. בר יוחאי נזרת בגבורה ומלחמת, השדת השערה וחרב, הוצאת מתערה שלפת נגד צורריך. בר יוחאי למקום אבני שיש, הגעת לפני אריה לאיש, גם גולת כותרת על האיש, תשורי ומיישוריך. בר יוחאי בקודש הקודשים, קו ירוק מחדש חודשים, שבע שבת תוצאות 50, קשרת קשרי קשריך. בר יוחאי ומופלא ומעלה, ירית מן הביץ כרבלה, תעלומה ואין קורא לה, נמת עין עין תושריך. בר יוחאי אשרי יולדתך, אשרי העומדים לפניך, ואשרי העומדים עסודיך, לבוש עושן תומך ואורך. בזכות רבי שמעון בר יוחאי, כה הקדוש ברוך הוא il vous protège, il vous donne bracha ve'atzlacha, begout hagouf, un bon mazal. Alors n'oubliez pas, la semaine prochaine, si Dieu veut, Ifshal Adlik Ner, Toda Rabba, voilà, il va allumer une veilleuse pour vous tous. Pendant qu'il allume, c'est le moment de prier. שבזכות הנר הזה נעשית מרך מי שברך אבותינו הקדושים הטהורים אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה. הוא יברך את כל שומעי השיעור, הם ובני ביתם וכל משפחתם, בכלל המכלל כולם, בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, בזכות רבי אלעזר בנו, ישלח לכולם הקדוש ברוך הוא הצלחה בכל מעשי ידיהם בעזרת השם, וימנה השם כל מי שלא תיבר לטובה, רפואה שלמה לכל מי שצריך, בכל רמ"ח איבריהם ושס"ה ידיהם, וכולם בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, בעזרת השם, שערי אורה, שערי ברכה, שערי מזל, שערי הצלחה, שערי בריאות לכולם, הרב בעזרת השם, בזכות התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, בזכות רבי אלעזר בנו, בעזרת השם, שב הגלה ובזמן קריב וכן יהי רצון, אמן. Alors n'oubliez pas mes amis, mercredi prochain, si Dieu veut, nous allons pèleriner deux tzadikim à la fois sur Ségoula.
Ça veut dire Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Bar Hanès. Ça veut dire on va avoir une personne ici, sur place, et une personne à Rabbi Meir Bar Hanès. On va commencer par Rabbi Meir Bar Hanès, et après on va venir chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Les deux Tanaïm dans le monde entier, ils vont venir, ils vont se joindre à nous pour ce grand pèlerinage des deux grands tzadikim. Et en même temps, on va lire la Kétoret. Donc la Kétoret, c'est pour essayer d'annuler cette Magefa. Donc autant de monde possible à être présent, si Dieu veut, pour Be'ezat Hashem. Et après le pèlerinage de ces grands tzadikim, vous allez m'envoyer vos noms après que Be'ezat Hashem, tous ces noms-là, on va les envoyer à Essaouira pour la semaine d'après, dans 2 semaines. On va tous les mettre sur le kever du Tzadik Rabbi Haim Pinto. Et de là-bas, on va aller à Marrakech chez Rabbi David Belhazan. En faisant ces 4 tzadikim-là dans les 2 semaines, il y a une grande ségoula. Donc nous, on a la Emouna et on va faire cela. Et si on peut faire aussi Rabbi Haim Taib Lomet en même temps, Be'ezat Hashem en Tunisie, alors on le fera. Be'ezat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège à vous tous, il vous donne la santé, la joie, la refoua chez les mains. Et nous tous, Be'ezat Hashem, on a la Emouna à Akadosh Baruch Hu, que ça va finir tout cela. Et un petit appel à vous tous. Il ne faut pas, Hashu Shalom, avoir peur du vaccin. Si jamais Hashem, il vient chez vous en France et le gouvernement français vous l'autorise, il ne faut pas avoir peur. C'est quelque chose que, comme tous les médicaments qu'on prend, il y a plus de risques de ne pas le faire que de le faire. Donc avec les d'Akadosh Baruch Hu, il faut avoir la Emouna Akadosh Baruch Hu. Vous savez très bien que la prière c'est le plus important, mais Akadosh Baruch Hu nous a donné la permission d'aller voir un médecin. Lorsqu'on a le besoin de se faire guérir, ça bien sûr c'est Hachem le grand guérisseur, mais c'est important. Mettant une spéciale bracha, bénédiction, voilà, Sa Majesté le roi Mohammed VI, que le bon Dieu le protège, qui nous donne la possibilité de faire ce pèlerinage-là entre Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Bar Hanès et aller au Maroc et aller dans le tzadikim, chose qu'on ne pouvait pas faire avant, mais on peut le faire. Alors, merci Hachem, qu'on voit le monde. Voilà, cette semaine, on a vu la paix entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, c'est super. Bon, peut-être, ce sera le Qatar-Israël, et Be'ezat Hashem, avec l'aide d'Hachem, on verra le Moyen-Orient, Be'ezat Hashem, en paix, si Dieu veut. Que les choses s'arrangent pour le monde entier, dans le bien. Mais pour le moment, mes amis, c'est ce corona-là qui nous perturbe, que Be'ezat Hashem, toujours. J'ai beaucoup admiré le discours qu'elle a fait la reine Elisabeth, et elle a dit une belle phrase en anglais. Elle a dit, malheureusement, cette année, on ne peut pas être ensemble, les parents et leurs enfants, for their safety, parce que chacun, il veut être safe, chacun, il veut être en bonne santé, se protéger. Donc, mes amis, nous aussi, on doit se protéger. Que Hachem vous protège, nous, on se fait protéger, on fait attention, et Hachem, de son côté, il protège le monde entier. Merci bien, bonsoir, et Bissout, Rabbi Shimon Bar Yochai soit avec vous. Je vous en prie, allumez une petite bougie maintenant, après ce pèlerinage à Rabbi Shimon Bar Yochai. N'oubliez pas, mercredi soir prochain, on va avoir rendez-vous, on va continuer les 6 semaines de Shuvavim. Cette semaine, c'est la première semaine. On remonte à la source. Répétez ce que j'ai dit, on remonte à la source. Ces semaines-là, il nous faut remonter à la source. Il nous faut remonter parce que dans ces semaines-là, et l'esclavage, et la prière, et la sortie de l'Égypte, et Matan Torah, c'est monter à la source. Monter à la source, Be'ezat Hashem, monter, revenir à nos sources, Be'ezat Hashem. C'est ces 6 semaines-là qui sont très importantes. Donc la semaine prochaine, si Dieu veut,
ça va être Rabbi Meir Alnes, Rabbi Shimon bar Yochai, ensemble, les deux grands Tanaïm. Et après, on va arriver à Ezrat Hashem à, peut-être avec ça, on va réussir. Moi, je ne promets rien du tout, mais je suis Ma'amin en Akadosh Baruch Hu. אני מאמין באמונה שלמה. אוי בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין. אוי ואף על פי שיתממח, עם כל זאת אני מאמין. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין באמונה שלמה, בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין. Le premier Mashiach, c'était Moshe Rabbeinu. Et le dernier, c'est celui-là qu'on attend.